cœur continue. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Amen. Je chanterai louange à son nom. Jésus, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Touche-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme.
Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. C'est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. C'est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. C'est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Notre pays est traversé par une crise terrible, une crise de toutes sortes, une crise économique, une crise sociale, une crise institutionnelle, une crise écologique, une crise politique, mais je dirais même plus une crise identitaire finalement. On ne sait plus trop, enfin nous aussi on sait où on en est, mais notre monde ne sait plus trop où il en est, il ne sait plus trop où il va. Il y a une crise des valeurs aussi, il n'y a pratiquement plus de valeurs, de vraies valeurs, et bien sûr nous ne sommes pas le seul pays dans ce cas, car en bien d'autres endroits de notre continent européen et même de notre monde, eh bien, on voit des crises partout, parfois encore bien plus graves que chez nous, quand il s'agit carrément de guerre, quand il s'agit de famine, quand il s'agit de déplacements massifs de population. Le monde est en crise. Le monde est en crise. Et je crois que le monde a besoin de retrouver la paix. Le monde a besoin de retrouver l'action de Dieu, et cela passe inévitablement par davantage de justice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce matin, je vous propose de nous pencher sur un texte très, très profond de la parole de Dieu, qui nous parle de valeurs, de vraies valeurs, qui nous parle de projets, de ce que le Seigneur met en avant pour ses enfants, pour ceux qui lui remettent leur vie, pour ceux qui lui font confiance, qui s'attendent à lui. Ce psaume, parce que c'est un psaume, je suis Philippe dans la démarche ce matin, c'est un psaume également, un psaume aussi de mes favoris,
dans la Bible, tellement il est vrai, tellement il est profond, tellement il touche nos cœurs et tellement il est actuel pour notre société, tellement il est actuel pour ce que nous vivons, notre société en quête de vision, en quête de repères, hein, en quête de balises, de direction, etc. Et ce psaume fait partie d'une collection de 11 psaumes attribués au fils de Corée. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Un des chantres qui était chargé de la conduite de la louange dans le temple de Jérusalem. Alors maintenant, je vous invite à lire avec moi le psaume 85. Psaume 85, on va le lire en totalité. Je vais vous faire la lecture dans la version second 21. Il est dit ceci, psaume des descendants de Corée, tu as été favorable à ton pays éternel, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné les péchés de ton peuple. Dans la version second 21, il est question de la faute, hein, je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, mais on sait très bien qu'il est question de péché. Tu as pardonné les péchés de ton peuple, tu as couvert tous ces péchés, tu as retiré toute ta fureur, tu as renoncé à ton ardente colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Es-tu irrité contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. Verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité pousse de la terre, et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà aussi ce que dit mon commentaire à propos de ce psaume. À partir d'une sombre situation, et c'est un peu aussi ce qu'est notre vie sans le Seigneur, n'est-ce pas? Ce psaume amène progressivement le lecteur à un point de vue où apparaît un paysage glorieusement fertile. La première moitié du psaume est avant tout la prière d'un peuple humilié, nourri de souvenirs. La seconde partie est essentiellement une promesse, une vision, la conséquence de la décision d'écouter Dieu. Le point culminant est l'une des descriptions d'harmonie profonde et spirituelle, morale et matérielle, les plus encourageantes de toute l'Écriture. Les plus encourageantes de toute l'Écriture. Peut-être qu'on a besoin d'être encouragé ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin d'encouragement, on a besoin de trouver quelque chose qui nous fait du bien, qui nourrit notre âme, hein, qui nourrit notre cœur. Et je crois que la parole de Dieu, et au travers de ce psaume 85, eh bien, elle est là ce matin encore pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous donner un objectif, une vision, et pas n'importe quelle vision. Il est question de la vision de Dieu. Alors je vous propose ce matin de voir ensemble ce qu'il nous dit aussi à nous ce matin au travers de ce psaume. Tout d'abord, les premiers versets, du verset 2 au verset 4, il est question de pardon de Dieu. Et ce psaume commence par affirmer le pardon de Dieu vis-à-vis de son peuple. Tu as pardonné les péchés, les torts, les fautes, hein, comme le dit la version second 21. Tu as effacé tous ces manquements. Le fait même qu'il n'y a plus de colère de Dieu par rapport aux péchés. La Bible dit que nos péchés, il ne s'en souvient plus. Il les a jetés au fond de la mer. Oui, nous avons péché. Et parfois même, il nous arrive de pécher encore, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, eh bien, nous voulons venir au pied de la croix, là où Jésus a payé pour nos péchés. Et la Bible dit que lorsque Jésus a payé pour nos péchés, la liaison, la relation avec Dieu, eh bien, elle a été restaurée, elle a été complètement rétablie. Alors Dieu nous a restaurés, pardonné nos péchés,
Il a montré sa faveur envers nous, et cela est même davantage que la bienveillance. La faveur, c'est quelque chose de merveilleux. Ce mot faveur, il exprime l'agrément dans sa présence. Et il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que Dieu nous accueille dans sa présence. Ce matin, il nous a accueillis, n'est-ce pas? Plus qu'il nous a accueillis, il est là au milieu de nous, et il est là en nous. À Dieu soit la gloire. Il nous accueille. Nous avons sa faveur, parce que nous sommes un peuple pardonné, parce que sa grâce est sur nous, parce que son œuvre à la croix, eh bien, elle était suffisante pour nous pardonner nos péchés, pour nous justifier, pour que nous puissions ce matin, ensemble, être admis dans sa présence. C'est pas rien que d'être dans ce lieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu. Il est au milieu de nous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous et il se manifeste dans chacune de nos vies. À lui soit la gloire. Et cela, nous le sommes, eh bien, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. Sans son œuvre à la croix, nous serions encore dans nos péchés, perdus dans notre misère. Mais grâce à son œuvre merveilleuse sur la croix, à sa vie qu'il a donnée pour chacun de nous, eh bien, ce matin, nous pouvons nous approcher de lui avec un cœur rassuré, avec un cœur encouragé. C'est l'amour de Dieu en action. C'est à cause de son amour pour nous qu'il a donné sa vie. Et cela aussi, et vous l'avez sans doute remarqué, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du pays, donc de la nature. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le verset 13, sur le rétablissement de l'œuvre de Dieu, même sur le pays. Je crois que Dieu est fidèle, il a des promesses dans la parole de Dieu à ce sujet-là. Mes frères et sœurs, savoir que le Seigneur pose un regard favorable sur nous, c'est déjà quelque chose de glorieux, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Savoir qu'il nous pardonne nos péchés, nos fautes, nos manquements, peu importe comme nous l'appelons, mais c'est quand même ce qui nous a séparés de Dieu. Et si nous ne sommes pas venus à lui pour lui demander pardon, eh bien nous sommes toujours perdus dans nos péchés, perdus dans notre iniquité. Mais par sa grâce, lorsqu'on vient repentant dans sa présence, eh bien il nous accueille. Les bras grands ouverts. Alléluia. Nos péchés, il les a complètement effacés en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 9. Nous sommes pardonnés. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir être les enfants de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de rassurant, quelque chose d'encourageant pour chacun de nous. Est-ce que vous êtes encouragés? Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle nous encourage encore ce matin. Et puis ensuite, nous voyons au verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la poursuite du salut. C'est un peu une demande de vie, une demande de salut, ce qui semble presque un peu comme un paradoxe par rapport à ce que l'on vient de partager. On a partagé sur le pardon de Dieu, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Et puis là, ensuite, il est question de poursuite du salut. En fait, le psalmiste est conscient et reconnaissant du pardon de Dieu, mais en lui demandant de le rétablir, il sait aussi que ce n'est pas quelque chose d'acquis définitivement, tout du moins pas pour le moment. Et il a toujours besoin, nous avons toujours besoin d'être rétablis, toujours besoin d'être restaurés par le Seigneur dans notre statut d'enfant de Dieu. Et c'est tout le contraire de la proclamation de l'éternelle sécurité que nous avons entendue et que nous entendons encore parfois dans certaines prédications. Nous ne sommes pas sauvés quoi que nous fassions, nous ne sommes pas sauvés quoi qu'il arrive. La Bible nous encourage à persévérer dans notre salut. La Bible nous encourage à courir la course, c'est ce que dit Paul dans son épître. Il nous encourage à passer, à franchir la ligne d'arrivée pour être sauvés, pour être au ciel avec Dieu pour l'éternité. Nous avons besoin de rester fidèles, nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout dans le salut pour pouvoir ainsi hériter le ciel. À Dieu soit la gloire. Son souhait au psalmiste, on le trouve vraiment au verset 7 où il dit « Afin que ton peuple se réjouisse en toi ». Comment on peut se réjouir autrement que dans le Seigneur? On sait bien que toutes les joies du monde sont des joies passagères, des joies éphémères. Mais la seule joie véritable, la seule joie que nous puissions avoir, trouver, eh bien c'est en Jésus. Et je le répète ce matin, le désir du Seigneur, c'est que nous, ses enfants, nous soyons pleinement heureux. Alléluia. Que nous puissions vivre la joie
Et Philippe l'a rappelé encore tout à l'heure. C'est ce que Jésus a exprimé également dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, au verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et puis il ajoute, celui ou celle qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Des fleuves d'eau vive. Dieu veut que nous soyons pleinement heureux. Dieu veut nous faire jouir du véritable bonheur. Il veut le bonheur pour ses créatures, il veut le bonheur pour ses enfants, et nous avons tout à fait le droit de désirer être heureux, c'est normal. Et c'est aussi ce que Dieu veut faire pour chacun de nous, n'est-ce pas, ce matin. Il veut notre bonheur, il veut que nous puissions vivre pleinement heureux. Et pour cela, il a tout prévu. Pour cela, il y a dans sa parole tout le code nécessaire, le code de conduite nécessaire dont nous avons besoin pour vivre heureux. Dans la mesure où nous respectons ce code-là, eh bien nous sommes pleinement dans la joie. Nous serons malheureux dans la mesure où nous faisons le contraire de ce que nous dit la parole. Si nous choisissons un chemin détourné, forcément nous allons rencontrer le malheur. Mais par la grâce de Dieu, si nous lui restons fidèles, il veille sur nous et il nous garde de tout danger. À Dieu soit la gloire. Au verset 8 de ce psaume 85, il demande même le psalmiste, mais fais-nous voir ta bonté, fais-nous voir. Et le mot qui est traduit par bonté en français, c'est le mot hébreu ezed, qui signifie la miséricorde. C'est plus que la bonté, hein, la miséricorde, la compassion, la bienveillance. Dieu est bienveillant avec nous. Dieu veut notre bien. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Tout simplement parce qu'il veut notre bonheur, tout simplement parce qu'il veut notre bien. C'est sa bienveillance. Plus que sa bienveillance, c'est son amour, hein, qu'il a poussé à donner sa vie pour nous à la croix. C'est cette alliance que Dieu a voulu créer, restaurer avec nous les humains, avec nous ses créatures. Et puis il ajoute le psalmiste, accorde-nous ton salut. Rien de moins que cela. Le salut, c'est ce qu'il y a de plus important. Ah, nous pouvons avoir tous les trésors de la terre. Si nous perdons notre salut, nous avons tout perdu. Mais dans la mesure où Jésus nous a sauvés, dans la mesure où il a transformé nos vies, dans la mesure où il nous a donné un cœur nouveau, dans la mesure où nous continuons à marcher sur ce chemin qu'il nous a tracé, alors nous méritons, nous obtenons le véritable salut de Dieu, voir sa bonté, être récepteur de son salut. C'est là notre plus grand désir. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu nous le donne. À lui soit toute la gloire. Et puis ensuite, troisième point, bien un temps de réflexion, un temps de pause. C'est un peu la deuxième partie de ce psaume. Elle commence par ce verset 9, un temps de pause. Je veux écouter. En principe, pour écouter, il faut s'arrêter. Sinon, on n'entend pas bien. Sinon, on entend, mais on n'écoute pas. Quand on écoute, on y prend attention. Pour bien écouter, eh bien, il faut être arrêté. Pour bien écouter, il faut faire une pause. En d'autres termes, dit-il, je suis disposé à réfléchir. Je veux m'arrêter, je veux faire une pause pour entendre Dieu me parler, pour entendre ce qu'il a à me dire, pour entendre ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de son peuple, ce qu'il veut pour son Église. Ah, mes frères et sœurs, après cette épreuve terrible du confinement mondial que nous avons vécu, eh bien notre monde et plus particulièrement les croyants ont bien besoin de faire silence pour écouter la voix de Dieu. En tous les cas, moi c'est comme cela que je l'ai compris. Je dis, Seigneur, tu nous obliges à faire une pause. Tu nous obliges à nous arrêter. Tu nous obliges à venir plus près de toi, à chercher ta face. Tu nous obliges à chercher ta présence, à chercher ta volonté, à chercher ce que tu veux pour nos vies. Et ça a été un temps vraiment particulier, ça l'est toujours d'ailleurs, où eh bien, je passe beaucoup plus de temps à chercher la face de Dieu, à chercher sa volonté, à chercher sa présence, faire une pause pour l'écouter nous parler. Sinon, on est tellement pris avec nos agendas, avec nos programmes surchargés, que finalement, on a si peu de temps pour le Seigneur. Ah Seigneur, bon, j'ai pas prié aujourd'hui, mais je prierai demain, Seigneur. Oui, on est tellement pris, tellement, on a besoin de s'arrêter, on a besoin d'écouter le Seigneur. Vous savez, on écoute tellement de choses qui viennent à nos oreilles dans notre société, que ce soit au travers des médias, la radio, la télé,
ou via les réseaux sociaux, via Internet, ce que les collègues disent, ce que les voisins nous racontent, et ça forge en grande partie notre réflexion, ça forge en grande partie nos pensées, et puis évidemment, forcément, nos actions derrière. Bien sûr, on sait très bien ce que nous devons faire, mais sommes-nous bien en mesure de discerner finalement ce que Dieu veut pour nous, de discerner les fake news. Il y en a eu des fake news et je crois qu'il y en aura encore. Et parfois on peut se faire piéger avec ça. Que Dieu nous donne le discernement, de discerner toutes ces choses qui sont mauvaises, ces fausses informations, ces approximations, ces mensonges. Appelons les choses par leur nom. Ces bonnes informations aussi parfois, ces choses vraies, ces choses édifiantes. Demandons le discernement du Saint-Esprit, que le Seigneur nous conduise à être sensibles à sa voix. Sommes-nous ce matin disposés et enclins, comme le disait le psalmiste ici, à écouter Dieu, à faire une pause pour le laisser nous parler, que nous ayons le privilège de laisser la parole de Dieu encore nous enseigner. Vous savez, c'est une grâce d'avoir la parole de Dieu. Il y a encore bien des pays où elle n'est pas disponible, tout du moins dans la langue de ces peuplades, et on s'attache ardemment à traduire la parole de Dieu dans toutes ces langues pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à la parole. Mais nous qui l'avons en plusieurs versions, est-ce que nous prenons le temps de la lire, de la méditer, de la laisser nous parler pour écouter ce que Dieu dit? Que dit-il? Que dit-il dans sa parole? Le psalmiste le dit ici, il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Il parle de paix, amen. Il parle de paix, ça nous fait du bien, alléluia, ça fortifie mon cœur. Dieu parle de paix, il parle de shalom, parce qu'en fait c'est le mot qui est utilisé, de shalom à son peuple et à chacun de nous ce matin. Laissez-moi vous rappeler que le mot shalom, il ne signifie pas non seulement l'absence de guerre, l'absence de conflit, mais bien plus encore, quand il est question de paix, il est aussi question de prospérité, il est aussi question de bien-être, il est aussi question d'harmonie. Je crois que nous avons besoin du shalom de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous avons besoin du shalom dans notre famille, nous avons besoin du shalom sur notre lieu de travail, nous avons besoin du shalom dans notre environnement, à chaque jour de notre vie, nous avons besoin que le shalom soit notre partage. Vous connaissez peut-être ce vieux chant magnifique et tellement vrai qui dit « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » C'était notre vie avant. Et puis ensuite, à partir du moment où nous avons rencontré Jésus, il est dit « Tout sur mon chemin rayonne. » Et ça, c'est aujourd'hui. C'est parce que Jésus est dans ma vie. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Amen. C'est une réalité. C'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons expérimenté. Mais à une condition, et nous la trouvons là dans ce psaume au verset 9, pourvu qu'il ne retourne pas dans la folie. La folie, c'est ce que nous vivions par le passé. La folie, c'était notre vie avant de rencontrer le Seigneur. De grâce que nous ne puissions pas retourner dans cette folie-là. Pourvu qu'il ne retourne pas dans la folie-là, dans ce qu'il a vécu par le passé. La condition de cette paix, de cette harmonie, de ce bien-être, de ce bonheur pour ses fidèles, c'est de rester attaché au Seigneur, attaché à sa parole. C'est de lui faire confiance, c'est de ne pas persister ou retourner dans la folie, dans l'inconstance, dans les égarements du passé. Et d'ailleurs, le verset 10 le confirme. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Alléluia. Son salut, il est pour toi ce matin. Son salut, il est pour moi. Son salut, il est pour chacun de nous. À Dieu soit la gloire. Son salut, il est pour ses enfants. Son salut, il est pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui s'en retournent à leur ancienne vie. Ceux qui aiment Jésus. Ceux qui veulent marcher avec lui. Ceux qui recherchent sa présence. Il est dit, oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi, la gloire, plus que la gloire, c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu. La Shekinah, c'est lorsque Dieu vient habiter nos vies. La Shekinah habitera notre pays. Il y a donc une dimension merveilleuse, là, dites-moi. Quand il est question de pays dans ce texte, c'est le mot hébreu Eretz.
qui est la terre finalement. La terre que nous travaillons pour la cultiver, pour qu'elle produise son fruit, eh bien, c'est cette terre-là. Il y a une dimension écologique déjà dans ce psaume. Hein, si les Verts voyaient cela, je pense qu'ils seraient contents. Hein. Il y a une dimension écologique de la nature qui est également sous la grâce de Dieu, qui peut redevenir, qui est habitée par la gloire de Dieu. Fini les particules fines, fini les pesticides de toutes sortes, etc. Hein, la terre retrouve son origine. Et c'est alors que nous arrivons là au sommet de ce psaume, dans ce qu'il veut nous dire finalement plus profond, cette phrase que j'ai soulignée au verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Je disais tout à l'heure que le monde a perdu ses valeurs. Nos contemporains ont perdu les valeurs initiales, et ces valeurs, on les retrouve ici dans ce verset-là. Ces 4 termes qui sont tellement importants, la bonté, la fidélité, la justice et la paix. 4 valeurs importantes. Eh bien, Dieu veut nous amener, nous conduire dans des projets harmonieux qui seront remplis de bonté, remplis de fidélité, remplis de justice et remplis de paix. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia, ça nous encourage. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le mot bonté qui est en origine en hébreu Hesed, je le disais tout à l'heure, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle envers chacun de nous. Il ne change pas. La Bible dit hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Amen. Amen. Et il veut manifester sa grâce envers ses enfants. Et vous connaissez également le psaume 136 qui dit sa miséricorde, son amour durera toujours. La fidélité de Dieu durera toujours, son amour durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Autrement dit, l'Éternel, il ne varie pas, il ne change pas. À Dieu soit la gloire. On a un Dieu vraiment merveilleux. Alors la fidélité ou la vérité, c'est le même mot en hébreu. Elle germe, elle pousse de la terre, nous dit le verset 12. C'est comme si on disait que Dieu, même dans la nature, Dieu ne ment pas. Ce qui germe, eh bien, germe et pousse. On l'a vu la semaine dernière, ce qui ne germe pas, eh bien, ne pousse pas non plus. Sauf si Dieu le permet. Et on a vu la semaine dernière avec l'ivraie, non, on va pas l'arracher tout de suite, on va laisser croître. Et puis on le coupera le moment venu. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il est au contrôle de tout. Il gère tout, notre Seigneur. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. La Bible dit qu'au moment du déluge, Dieu était sur son trône. Et au moment du coronavirus, Dieu est toujours sur son trône, alléluia. Et ça réjouit mon cœur. Je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas. Ce qu'il a dit, eh bien, il va certainement l'accomplir. C'est un Dieu fidèle, un Dieu de vérité, un Dieu de vérité. C'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 15. Paul dit ceci: en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ, en disant la vérité dans l'amour. Dieu nous appelle à la vérité. Lui, il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et il nous appelle à la vérité. On a besoin, nous aussi, eh bien, de vivre dans la vérité. Nous devons choisir entre dire la vérité ou parler avec amour, parfois. Mais je crois qu'au contraire, nous devons lier les deux. Les deux sont unis. Dire la vérité dans l'amour, c'est possible. Être pleinement vrai, dire la vérité, mais sans pour autant blesser, sans pour autant faire du mal, mais plutôt en leur robant d'amour. C'est un peu comme ça que notre Dieu nous parle, n'est-ce pas? Il nous dit la vérité, il ne nous cache pas la vérité, mais cette vérité, il nous l'a dit avec amour. Regardez Jésus, quand il va aborder cette femme, la femme samaritaine, dans Jean 4, il va lui dire toute la vérité. Je sais que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu en as eu 5. La vérité. Mais il lui dit avec amour. Et ça produit des fruits merveilleux, des fruits glorieux, puisque cette femme, elle va venir à Jésus, et plus que cela, elle va courir dans son village, dire à tout le monde qui elle avait rencontré, parler de Jésus, et son village entier
va venir à Jésus. Et pourtant, Jésus a dit la vérité. Mais il a dit la vérité avec amour. C'est ce que nous voulons faire également. C'est tout un art, hein, c'est vrai, j'en conviens, mais c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Et puis les questions de justice. La justice, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est honnête. Et cela va plus loin, encore bien plus loin que tout cela, puisqu'il y a aussi la notion de miséricorde, encore là, la notion de générosité, et même la notion de salut. Parce que pour hériter le salut, il faut être justifié. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, Jésus nous a pardonné, il nous a justifiés, et parce que nous sommes justes, parce que nous sommes justifiés, eh bien nous pouvons aujourd'hui hériter le salut, dans la mesure où nous lui restons fidèles. Cette justice, c'est la justice sociale, c'est la justice qui restaure, c'est la justice relationnelle, c'est la justice compassionnelle, que sais-je. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui pour décrire toutes les implications de cette justice que Dieu veut nous communiquer, mais elle est profonde, elle est profonde. Et puis la paix, le shalom dont il est question, là aussi nous n'avons pas le temps pour détailler la richesse de ce mot en hébreu, mais je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que la justice et la paix, elles ne s'opposent pas. Non, elles ne s'opposent pas, bien au contraire, elles ne sont pas du tout antagonistes. On peut être juste, on peut appliquer la justice et demeurer dans la paix. C'est ce que Dieu nous enseigne ici. Elles ne sont pas du tout antagonistes, mais je dirais qu'elles sont partenaires. Elles sont partenaires, elles sont même complices à certains moments. Regardez avec moi ce que dit le psaume, elles s'embrassent. Elles s'embrassent. Donc en principe, si elles s'embrassent, c'est qu'elles ne sont pas opposées, on est bien d'accord, hein? Au contraire, elles sont unies, elles sont liées. La version du semeur dit elles se donnent l'accolade. Donc autrement dit, elles se donnent l'accolade, elles marchent ensemble. Ça va de pair, ça va de pair. La justice et la paix. De toute façon, nous savons très bien qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. S'il y a de l'injustice, forcément ça va créer des jalousies, ça va créer des tensions, et d'ailleurs les jalousies, les tensions viennent justement de l'injustice. Ça va créer des conflits, ça va engendrer la violence. Nous l'avons vu récemment dans la crise que nous traversons en France et ailleurs dans le monde, à cause de certaines injustices. Ça entraîne forcément des confrontations qui vont jusqu'à la haine, jusqu'à la violence, mais nous savons que toute la violence, ce n'est que la solution pour résoudre une situation. Nous les chrétiens, soyons des hommes et des femmes de paix. Alléluia. Ah, on va résoudre les problèmes, on va dénouer les situations compliquées, mais avec la paix. Mais avec la paix. Avec la paix que Jésus nous donne, avec la paix qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. L'Église, les croyants, eh bien, doivent être des artisans de paix. Certes, ils vont dire la vérité, nous devons dire la vérité, mais nous voulons être aussi des artisans de paix. Alors, pour conclure, après avoir évoqué le pardon accordé par Dieu, la demande de vie et de salut dont nous avons tous besoin, après avoir pris le temps de la réflexion à l'écoute de Dieu, eh bien, on a pu découvrir ensuite cette perspective merveilleuse, ce projet harmonieux, comme je le disais tout à l'heure, ce que Dieu veut pour son Église, ce que Dieu veut pour ses enfants, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et ce psaume se conclut par 3 versets, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, qui nous ouvrent le chemin d'une restauration complète. On pourrait le lire ensemble si vous le voulez bien. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui, et marquera ses pas sur le chemin. Amen. La fidélité germe de la terre. Alléluia. La justice descend du ciel. La terre donne ses produits, elle donne ses fruits. Nous avons déjà vu au verset 10 tout à l'heure que sa gloire, sa présence, la Shekinah, eh bien, elle habite le pays. Finalement, nous avons tout pleinement. Dieu veut nous combler.
Il ne veut pas nous donner simplement quelques miettes en disant c'est bon, maintenant tu attendras le ciel, tu auras le reste dans le ciel. Non. Et pourtant la Bible parle de prémices. Nous avons les prémices ici-bas sur la terre. Mais ces prémices sont déjà autant de bonheur, autant de paix, autant de joie que nous avons besoin pour vivre heureux tous les jours de notre vie. Ça vaut la peine de le connaître. Ça vaut la peine de lui appartenir. Ça vaut la peine de vivre sa présence. Ça vaut la peine de l'écouter nous parler pour marcher dans son conseil, pour marcher dans ses voies et ne pas transgresser ses commandements. Ça vaut la peine de lui faire pleinement confiance. Il nous comble de joie. C'est son œuvre. C'est son œuvre pour chacun de nous. Il est à l'œuvre, le Seigneur. Il n'est pas en vacances, comme certains l'ont pensé ou l'ont même dit à certains moments. Non, pas du tout. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Il agit. Il ne cesse d'agir. Alléluia. Il œuvre jour après jour et même la nuit. Il est en chemin. Il vient bientôt. Amen. On veut l'attendre patiemment, mais l'attendre avec assurance, sachant qu'il vient, qu'il est à la porte, comme il l'a dit lui-même. Il revient bientôt pour nous prendre avec lui. Alors, dans ce psaume, c'est un peu une parole prophétique de ce que Dieu va faire pour son peuple, pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'il a rachetés, pour ceux qu'il a sauvés. Il veut complètement restaurer nos vies et nous donner une paix, une joie, un amour en abondance. À lui soit toute la gloire. Ouvrons nos cœurs ce matin et laissons-le encore nous remplir de sa présence, qu'il puisse nous visiter et qu'on puisse être remplis de son esprit, vivre de sa vie. Et alors nous serons pleinement heureux dans ce chemin que nous avons encore à parcourir ici-bas. On ne sait pas encore combien de temps nous avons à vivre ici-bas. Ça, Dieu seul le sait. La Bible dit, on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Mais ce que nous savons, c'est qu'il revient pour nous prendre avec lui. À lui soit la gloire. Qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie sur le chemin sur lequel il vous a tracé. Amen. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ce psaume magnifique qui nous parle de ce que tu veux pour tes enfants, de ce que tu veux pour ton peuple. Il est question bien sûr d'Israël en priorité, mais nous sommes l'Israël, et nous sommes également ce pays que tu veux restaurer, ces cœurs que tu veux racheter. Merci parce que tu es fidèle et tu as commencé de le faire dans nos vies, et notre désir c'est que nous voulons persévérer avec toi, nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons Seigneur remporter le prix de la course dans laquelle nous avons commencé à courir. Merci parce que tu bénis ton Église, tu bénis mes frères et sœurs, tu fais du bien à chacun, tu connais nos besoins, tu connais aussi nos limites, tu connais aussi nos manquements. Seigneur, je vais te prier de nous accorder toute ta grâce et ton secours pour que nous puissions faire silence parfois nous-mêmes, t'écouter nous parler, t'écouter nous enseigner, pour comprendre ce que tu attends de nous, pour que tu puisses nous remplir de ton discernement, pour pouvoir avancer fidèlement sur ce chemin-là. Je te bénis pour mes frères, pour mes sœurs, fortifie-les, encourage-les toujours plus dans la marche avec toi. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.